Voilà, et ben écoutez, le voyage touche gentiment à sa fin. On a un ETA digne des plus grands pilotes, vu qu'on va arriver pile à l'heure. Quelle heure il est? 18h15, et c'était jusqu'à 18h30 que je pouvais arriver. Et le port se trouve juste derrière, voilà, donc on peut apercevoir là tout ce beau massif tout sauvage là, qui a fait à peu près l'entièreté de mon parcours, hein, depuis qu'on est parti de Scarlino jusqu'à ici, hein. C'était très vert, il n'y avait pas une maison, etc. C'était très sauvage. Donc là on voit le fort de Talamone qui doit être avec le port qui doit être juste derrière, donc je vous invite à le découvrir ensemble. Voilà, on va passer ce cap et on va voir ce qui s'y trouve. J'ai eu la capitainerie enfin, et du coup ils m'attendent pour me trouver une place. Voilà, en face là on aurait presque l'impression que c'est une île, mais pas du tout, c'est la presqu'île, c'est exactement le Promontorio Argentario. Donc, je sais pas, le promontoire argenté, j'en sais rien. Non, pas argenté, mais Argentario en tout cas. Et là-bas c'est une île, et c'est l'Isola del Giglio, l'île del Giglio, je sais pas sa traduction en français. Donc là on est en train de rentrer au nord, donc de ce promontoire, dans cette baie au nord, coincée, cette baie qui commence à Talamone et qui va poursuivre sa plage quasiment jusqu'à cette grande péninsule avec ce gros cap que l'on devra contourner demain. Voilà, si je pars demain, ce qui est normalement le prévu, eh bien il faudra contourner tout ce truc là et faire tout le tour, et à mon avis ça sera très joli également. Voilà, bah regardez, il est mignon ce petit fort là, il est très carré. Il n'y a pas une courbe, il n'y a pas une seule courbe dessus. Et là-haut on voyait qu'il y avait une tour aussi, une tour de guet. Je me posais la question jusqu'à combien les canons devaient porter, parce que facile de faire le tour quoi. Donc je sais pas trop comment ça se passait à l'époque. En tout cas j'imagine que c'était déjà plus pour du repérage que pour directement tirer au canon. Mais en tout cas voilà, je réfléchissais, je me demandais jusqu'où pouvaient porter les canons, et si on était en zone de danger ou pas. J'imagine que là oui, mais ça devait pas porter bien loin quoi, pas beaucoup plus en tout cas. Voilà, bah écoutez, le voyage touche à sa fin gentiment. Finalement ça s'est bien déroulé, on a pris exactement le temps qui était nécessaire, donc j'ai pu faire quand même de la voile, et ça c'était comme d'habitude ma priorité. Et puis voilà, je vous retrouve tout à l'heure. On essaye de voir ce qui se trouve derrière ce cap. Je regarde que ma route est claire, je regarde que lui il n'est pas en train de pêcher. Ma route c'est nickel, on va pouvoir faire le tour gentiment. Et lui il a pas l'air de pêcher. Ici on voit des petits escaliers qui descendent avec plein de gens sur la roche là, directement assis sur la roche qui m'a l'air d'être au milieu de l'eau. En tout cas ça fait du bien, c'est très peu construit ici et ça fait plaisir de voir ça. Donc tac, le caillou, le phare, il faudra aller au bout de la digue tout simplement. Et derrière on va découvrir le petit village, ça se trouve il est mignon, donc c'est pour ça que je voulais découvrir avec vous. J'ai aucune idée de la beauté du village qui nous attend, donc on va voir ça gentiment. Je laisse apprécier les derniers instants de navigation de la journée. Moi je surveille toujours les bateaux parce que il y en a un gros qui arrive là-bas. Je vois qu'il y a des bouées rouges, mais je pense que c'est la zone de baignade. Même si elle me paraît bien grande. En tout cas moi je n'ai point vu de bouée de mouillage pour l'instant. Après, hop, je vais reprendre mon tel. On est à 6 nœuds, donc je fais très attention vu qu'on est proche des cailloux, mais
On a 16 mètres d'eau, donc la route est claire, il n'y a pas de souci. Et voilà, et ici, comment ça s'appelle ici? Je sais pas si je vais avoir le nom là-dessus. Il y a un fleuve, il y a deux fleuves, il y a le Fiume Albegna, non Albegna, pardon, et le Fiume Osa qui se jette dans cette baie là. Ok, donc on voit l'entrée du port, hein, c'est derrière cette grosse balise rouge. On voit tous les mâts qui se dressent derrière le môle. On voit qu'il y a beaucoup de bateaux. Et le vent, du coup, eh ben, du coup, on va être protégé, caché du vent. Donc c'est parfait pour la manœuvre, ça va être très pratique. Qui tournait jusqu'à présent, je voulais être sûr. Mais non, c'est bien un tout petit peu de portant qu'on n'a pas grand chose. 9 nœuds. Tous les bateaux se mettent à la queue leu pour rentrer. Nous on est le dernier bateau, ce qui va nous laisser toute la liberté de manœuvre. Voilà, si j'ai envie de faire demi-tour pour rentrer en marche arrière, ce genre de choses. De toute façon on sera sur Pendule, donc forcément à un moment on va devoir être en marche arrière. Donc si j'ai pas de bateau derrière moi, ça sera plus simple pour manœuvrer. Toute une muraille là comme ça avec la ville haute. Et j'imagine qu'il doit y avoir une ville un peu plus basse, ou alors tout est en pente à partir du port. C'est très joli là-bas hein, aussi, hein. Il y a des belles couleurs. Hein. On sent qu'on arrive dans le sud hein, quand même. Hein. À partir de la Toscane, là, on commence à trouver ces couleurs orangées de la végétation qui crame durant l'été. Alors que plus haut c'était quand même assez vert encore. Hop, on va ralentir tranquillement. Au niveau de l'heure, on a 8 minutes d'avance. Voilà, dès qu'on aura passé le môle, je vais vous laisser parce qu'il va falloir que j'appelle la capitainerie. Mais en attendant, je vais vous montrer un petit peu cette arrivée au calme, tranquillement, le seul voilier. Il y a quelques bateaux à moteur qui profitaient du beau temps pour se faire une petite sortie, mais ils vont jamais très loin, quoi. Nous, on arrive un petit peu plus loin, je pense. On n'a pas fait grand chose, on a dû faire 30-35 000 aujourd'hui, c'est pas énorme. Mais ça permet de faire une bonne reprise, petite mise en jambe, vérification du bateau. Et demain la navigation sera un peu plus longue. Voilà, notamment le temps de faire le tour du Promontorio Argentario, si je me rappelle bien. Je vois qu'il y a encore des bouées là. Hein. C'est quoi ces bouées? C'est pas de la zone de baignade, ça. Pourtant elles délimitent quand même tout le tour, donc à mon avis c'est une zone de délimitation. Et on voit des petits pêcheurs qui pêchent le long du môle, donc on fera attention quand on fera le dernier grand tour. Voilà, on va ralentir un petit peu, vérifier toujours la nave, que là ça va remonter bientôt. Voilà, est-ce que vous voyez quelque chose? Ça a l'air pas mal ce petit village, hein, ça a l'air tout mignon. Bon, alors vous êtes tout en contre-jour, je sais pas ce que vous voyez. Mais il y a la petite église en haut, le petit fort, petit village. On va se régaler, on va découvrir tout ça. De toute façon, je vois que c'est tout petit, donc il n'y aura pas cette frustration de se dire oh, on n'aura pas tout vu avant de partir. On va aller faire un petit tour, une petite balade. Ça a l'air très mignon, peut-être que je vous ferai une vidéo à l'intérieur si vraiment ça vaut le coup.
Voilà, bon allez, je me concentre qu'ici il y a très peu d'eau dans ce port, donc il va falloir un maximum de concentration de ma part, plus le fait que je dois appeler la capitainerie. Voilà, sur ce, je vous embrasse, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Bye bye.